Guillaume Cahour. Le buzz du net de Guy Birenbaum, les photos, les vidéos, les infos qui sortent en rafale sur Internet bousculent de plus en plus la politique française, Guy. Des événements récents le montrent. Vendredi, le site internet du Nouvel Observateur publie la photo d'un jeune candidat au cantonal du Front National, Alexandre Gabriac, faisant le salut hitlérien devant une croix gammée nazie. Une fois cette image sortie sur la toile, il n'a pas fallu plus de 10 minutes pour qu'une autre photo du même surgisse de la redoutable mémoire du web. Le bras droit encore tendu face à l'objectif, à croire qu'il a un tic ou un toc. Ce membre du parti de Marine Le Pen était en photo cette fois en 2008 sur un site espagnol d'extrême droite, infonational.com. Photo diffusée depuis octobre 2010 par le site antifasciste Réflexe. Le Front National a suspendu son candidat à cause de sa photo devant le drapeau nazi. Comme M. Gabriac affirme qu'il s'agit d'un montage grossier, il prétendra probablement la même chose à propos de la deuxième photo. Et quelques minutes plus tard, un deuxième candidat du Front National était lui aussi mis en difficulté sur la toile. Oui, en fouillant les profils Facebook d'autres candidats du FN, un internaute a repéré des photos très douteuses, notamment un défilé de SS sur la page d'un certain Édouard de Brizoult. La page a été désactivée. Monsieur de Brizoult prétend que son identité aurait été usurpée. Une enquête permettra d'y voir plus clair. En tout cas, ces images propulsées en quelques minutes, même en quelques secondes sur le web, préfigurent ce qui va arriver à la puissance 1000 lors de la présidentielle. Tous les candidats vont voir exploser sur l'internet leur casserole oubliée. Un vieil article publié sur un blog, les archives d'anciennes interviews en vidéo contredisant leurs promesses de campagne, des photos gênantes postées sur les réseaux sociaux, des statuts Facebook ou Twitter embarrassants. La mémoire du web, Guillaume, va tout recracher, le vrai comme le faux, car il y aura des trucages, des fakes comme on dit, réalisés par des faussaires de talent pour déstabiliser les uns et les autres. Et les équipes des futurs candidats, évidemment, sont préparées ou se préparent. À l'Élysée, au PS, comme dans la garde rapprochée du probable candidat Dominique Strauss-Kahn, la surveillance des snipers du net est déjà une priorité. Comment lutter contre leurs cartouches virales multidiffusées à la vitesse du son? Comment contrer les boules puantes que vont balancer les équipes adverses anonymement sur l'internet? Comment aussi en diffuser soi-même sans se faire prendre? Car n'en doutez pas, Guillaume, même si les conseillers des principaux candidats prétendent qu'ils ne mangent pas de ce pain-là, les coups les plus bas viendront des équipes de campagne et des mercenaires anonymes du net recrutés d'ici là. 2012 est la première présidentielle française qui va se jouer vraiment pour une bonne part sur le web. Un candidat ne pourra pas être élu seulement grâce à l'internet, mais tous savent qu'ils ont beaucoup à y perdre. Les cantonales et la perspective également de la présidentielle 2012, c'était également dans les infos d'Europe 1.